Je vous lirai dans Genèse 3, les versets 8 à 15. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Donc ce matin, nous avons avec nous le pasteur Janssen, le pasteur Jean-Jacques Chaffograd qui sera son traducteur, viens. Alors le pasteur Janssen nous vient de Boston, ok? Il est marié, 2 enfants, Nadège, voilà. Jade, c'est la fille, Joachim le garçon, Nadège son épouse. Il est fatigué parce qu'il est arrivé jeudi. C'est vrai que depuis ça, je l'ai déjà emmené un peu partout, hein, même à l'hôpital, visiter des malades avec moi. Donc pensons à lui, prions pour que le Saint-Esprit puisse se saisir de lui au cours de ces 2 semaines de conférence. Nous avons également aussi avec nous le pasteur Jean-Jacques Chaffograd, notre président de fédération. C'est lui qui sera chargé de retransmettre, de traduire. C'est une tâche ô combien difficile. Donc que le Saint-Esprit puisse te saisir, qu'il puisse te donner le dynamisme qu'il faut, la sagesse pour pouvoir retransmettre le message qui vient de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse, pasteur Janssen, God bless you. Et puis nous voulons dire bienvenue au pasteur Janssen et au président Jean-Jacques Chaffograd. Yes, ok. God bless you. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon sabbat. All right. It is good to be in the house of the Lord. C'est très agréable d'être avec vous ce matin. And I'd like to welcome you to the house of the Lord. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Are you happy to be here today? Êtes-vous content d'être ici ce matin? Now, if you're happy and you know it, you have to smile. Alors si vous l'êtes, il faut sourire. So look at your neighbor. I want you to put your best smile on, and I want you to say to your neighbor, I am blessed. Alors je vous invite à vous tourner votre voisin et de lui dire, je suis heureux d'être ici ce matin. Amen. Praise the Lord. I want to welcome those who are following us online, Alors pour ceux qui nous suivent sur Internet, on Facebook. sur Facebook, We welcome you to this journey. We welcome you to this journey. alors nous voulons vous souhaiter une bienvenue pour vivre ce voyage avec nous. For the next few weeks, we're going to be looking at hope. Durant les 2 semaines qui viennent, nous parlerons d'espoir. Let me see the hands of those of you who have hope. J'aimerais voir les mains de tous ceux qui ont de l'espérance ce matin. Amen. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. pour Praise the cela. Lord. Praise the Lord. Now, before we go into today's message, Avant de considérer le sujet de ce matin, I know that our cultures are different. I know that our cultures are different. je sais que nous sommes de cultures différentes. And so, if I say something Alors si je dis quelque chose, or do something ou si je fais quelque chose that is different from your culture, qui est différent de votre manière de faire ici, I need you to pray for me. alors je vous invite à prier pour moi. I need you to say, God, Je voudrais que vous puissiez dire, Dieu, forgive Pastor Janssen. pardonne au pasteur Janssen, He doesn't know better. parce qu'il ne peut pas faire mieux. He is English.
Il est anglophone. Amen. Amen. Praise the Lord. Today's message is entitled Hope for Troubled Times. Le titre du sujet de ce matin, c'est l'espoir en des temps troublés. For the next 2 weeks, I'd like you to join me in prayer. Durant les 2 semaines qui viennent, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi. 6 o'clock every morning, À 6 heures, tous les matins, wherever you are, où que vous soyez, I need you to pause and pray je vous invite à prendre une pause et à prier for the manifestation of God's grace. pour que Dieu puisse manifester sa grâce envers vous. Can we do that? Vous êtes d'accord pour le faire? 6 o'clock every morning, À 6 heures, tous les matins. we're going to agree in prayer. Alors nous allons nous mettre ensemble pour prier. Amen. Now, there's another thing that I'd like for you to do. J'aimerais vous inviter à faire autre chose. There are 2 passages of scripture that I'd like for you to commit to memory. Alors, il y a 2 références bibliques, 2 passages de la Bible que j'aimerais que vous puissiez apprendre par cœur. You can post it on your status on Facebook. Alors, vous pouvez le mettre sur votre page Facebook. You can put them on post-it notes around your home. Vous pouvez écrire ces versets un peu partout dans votre maison. But I need you to learn these 2 passages. Je vous invite à apprendre par cœur ces 2 passages. The first is Jeremiah chapter 17 and verse 7. Le premier passage, c'est dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 7. It says, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord." Ce passage nous dit dans Jérémie 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » The second passage is Lamentations chapter 3 and verse 24. Le deuxième passage se trouve dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. The Lord is my portion, says my Lamentations chapter 3 and verse 24. The Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in him. Lamentation, chapitre 3, verset 24. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Amen. 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 Praise the Lord. Would you pray with me? Je vous invite à prier avec moi. Loving Heavenly Father, Notre Père céleste, we thank you for this moment. merci pour ces temps de partage. Glorify yourself. Puisses-tu être glorifié Have your own way. et que ta volonté soit faite. We are yours. Nous t'appartenons In Jesus' name, au nom de Jésus-Christ. amen. Amen. I praise God for your pastor Je remercie Dieu pour votre pasteur, and his family. pour sa famille. He's a mighty man of God. C'est un homme de Dieu. Continue to pray for your pastor. Alors je vous invite à continuer à prier pour votre pasteur. Amen. N'est-ce pas? I praise God for your president. Je remercie Dieu pour votre président. He is a mighty man of God. C'est un homme de Dieu également. Continue to lift him up in prayer. Alors continuez à prier pour lui. Let's go into the Word of God for today. Je vous invite à partager la parole de Dieu Genesis chapter 3. et à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Beginning in verse 8. Nous lirons à partir du verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. One of the most difficult parts of ministry for me L'une des choses qui m'est difficile dans mon ministère, is ministering to people who have attempted
death by suicide. C'est lorsque je dois aller à la rencontre des gens qui ont tenté de se suicider And failed. et qui n'ont pas réussi à se suicider. When I have to visit with them Et ce qui m'est très pénible lorsque je dois les accompagner, and listen to their stories, lorsque j'écoute leur histoire personnelle, it is painful. c'est quelque chose de douloureux. They had given up hope. Le pouvoir de leur donner de l'espoir They did not want to live. qu'ils n'avaient pas, They puisqu'ils ne wanted voulaient to pas vivre. they wanted to end their lives. Ils voulaient mettre un terme à leur existence. It is painful to hear their stories. Et c'est toujours très difficile d'entendre leur récit. It is even more painful when I have to officiate at a funeral of someone who died by suicide. Et c'est encore plus difficile lorsque je dois conduire un service funéraire pour quelqu'un qui s'est suicidé. You look at the pain that the family experiences. Parce qu'on peut voir la peine sur le visage de la famille. They ask themselves, Et ils se posent des questions. could we have done more? Ils se disent, mais pourrions-nous avoir pu faire quelque chose pour éviter cela? Could we have helped our loved one? Est-ce qu'on aurait pu accompagner et entourer notre bien-aimé? I remember officiating at a funeral. Je me souviens lorsque j'ai eu l'occasion de conduire un service funéraire, This young father, ce père qui était très jeune, he was a successful man, qui était un homme qui avait du succès, but he got depressed. mais il a eu à faire face à une And dépression. he felt that life was not worth living. Et il a eu le sentiment que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. He climbed to the top of a bridge Alors il a grimpé tout en haut d'un pont and jumped into the river. et donc il a sauté dans la rivière. He had 2 children, Il avait 2 enfants, a young wife. une jeune femme. It was painful for me Et to pour, share with the family. et pour moi, c'est très difficile de pouvoir partager cela avec la famille. Now this might seem far-fetched to you, Et cela peut vous paraître très lointain. but as I've been looking at the research in France, Mais lorsque je regarde les statistiques en France, the suicide rate here in France is the highest in Europe. le taux de suicide en France est le plus élevé d'Europe. People are hopeless. Les gens meurent par désespoir. People are looking for answers. Les gens cherchent des réponses. And I need us to understand Et il est important pour nous de that comprendre even though we are Christians, que même si nous sommes chrétiens, we still go through struggles. nous avons quand même à faire face à des luttes. Are we together, everybody? N'est-ce pas? We are Christians, Nous sommes chrétiens but we still struggle. et pourtant nous luttons. It is individual and personal for many of us. Ce sont des luttes personnelles, individuelles. I remember when my wife and I welcomed our first child. Je me souviens lorsque mon épouse et moi avons eu notre premier enfant. We see the hands of the parents who are here. J'aimerais voir les mains de ceux qui sont parents ici ce matin. Amen. We were excited. Nous étions enthousiasmés We were welcoming our first child. parce qu'on voulait souhaiter la bienvenue à notre premier-né. Previously, we had a miscarriage. We were anxious Alors nous étions anxieux as we awaited the birth of our first child. alors que nous attendions la venue de notre premier-né. After the child was born, Et après sa naissance, the doctors told us le médecin nous a dit that my wife had developed postpartum preeclampsia. que ma femme avait développé une maladie qu'on appelle Postpartum ecclesia. preeclampsia. Voilà, Her préclampsia. blood pressure kept rising, Elle a eu donc sa tension qui était très élevée and there was no way to control it or bring it down. et il n'y avait pas moyen de contrôler la pression sanguine et de la faire redescendre. The medications were not working. Les médicaments n'avaient aucun effet We lived in a hospital room for over 2 weeks. et nous sommes restés dans la chambre d'hôpital durant 2 semaines. And during one of those days, Et durant ces moments-là, I looked at my wife j'ai observé mon épouse and I saw the despair on her et je face. pouvais lire le désespoir sur son visage. And she asked me, Et elle m'a posé la question. she said, "Sweetheart, Elle m'a dit, chérie, we had a very close friend nous avions un ami très proche who died a few days after she gave birth." qui est décédé quelques jours après la naissance She de said, notre enfant. "Sweetheart, Elle m'a dit, chérie, do you think that I will die the same way?" penses-tu que je vais mourir également? No, I'm a pastor. Je suis pasteur. I've studied Greek.
J'ai étudié le grec, I've studied Hebrew. j'ai étudié l'hébreu, I've studied Aramaic. j'ai étudié I've l'araméen, studied church history. j'ai étudié l'histoire de I've studied l'Église, theology. la théologie, I've studied pastoral counseling. la relation d'aide. But in that moment, Mais à ce moment précis, my pastoral skills mes compétences pastorales, failed me. eh bien, m'ont manqué. How does Greek help you in a situation Comment le like this? grec pouvait m'être utile à ce moment-là? What do I say to my wife? Que pouvais-je répondre à mon épouse? The Greek word for love is agape. Le mot grec pour amour, c'est agapé. Does that make any sense? Mais est-ce que cela fait sens pour quelqu'un à ce I moment-là? composed myself Alors, je me suis recentré and I said the right words to my wife. pour pouvoir dire les bons mots à mon I épouse. said, sweetheart, Je lui ai dit, chérie, this is not the time to think like that. ce n'est pas le moment de penser comme I cela. said, you're going to be okay. Tout ira bien. But in my heart, Mais tout au fond de moi, I was frustrated. j'étais inquiet. I was in despair. J'étais frustré parce que I désespéré. needed hope. J'avais besoin d'espoir. I called one of my intercessors Alors j'ai appelé mes frères et sœurs and I cried on the phone. et j'ai pleuré au I téléphone. said, pray for me. Et je leur ai dit, priez pour Now, moi. here's the challenge. Voici quel est le In défi. many of our churches, Dans beaucoup de nos églises, we don't talk about this. on ne parle pas de cela. We come to church On vient à l'église and we pretend that we're happy. et on prétend être heureux. We pretend that everything is okay. On prétend que tout va bien. Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. Oh, Dieu, il est bon à tout moment. But in our hearts, Mais au plus profond de we nous-mêmes, have situations in our lives nous vivons des situations de that vie we need answers for. pour lesquelles nous avons besoin de We réponses. need hope. Nous avons besoin But d'espoir. here's the other challenge. Voici un autre défi auquel nous Very sommes confrontés. often, Très souvent, We think nous pensons that bad things only happen to bad people. que les mauvaises choses n'arrivent qu'aux mauvaises personnes, Bad things only happen to unbelievers. que les mauvaises choses n'arrivent qu'aux incroyants. I'm here today to let you know, Par contre, aujourd'hui, je voudrais que if vous you don't sachiez, already know, si vous ne le savez déjà pas, hein, bad things happen to everybody. que les mauvaises choses arrivent à tout le monde. Whether you're good or bad, Que l'on soit bon ou mauvais, whether you're in church or out of church, qu'on soit à l'église ou en dehors de whether l'église, you're Christian or unchristian, que l'on soit chrétien ou pas, bad things happen to all of les mauvaises us. choses arrivent à tout le monde. And every one of us, we need hope. Et nous avons tous besoin d'espoir. The hope that we need L'espoir dont nous avons is besoin, not just for this life. ce n'est pas simplement pour cette vie. We need hope that transcends this life. Nous avons besoin d'une espérance qui transcende cette In vie. 1 Corinthians chapter 15 Dans 1 Corinthiens chapitre and 15, verse 19, verset 19, Paul says, Paul nous dit if we only have hope in this life, que si nous n'avons de l'espérance que pour cette vie, we are of all men most miserable. nous sommes les plus misérables de tous les hommes. So hope Alors l'espoir, has to go beyond this life. c'est quelque chose qui va au-delà de cette vie. Because the truth is, Parce que la vérité, very often, c'est que souvent, for God's children, pour les enfants de Dieu, the worst happens to us. c'est ce qu'il y a de pire qui nous arrive. Can you trust God Pouvez-vous faire confiance à Dieu when the worst happens to you? quand les choses les plus terribles vous arriveront dans votre When vie? you pray Pourrez-vous encore and prier God doesn't answer your prayer alors que vous avez le sentiment que Dieu in ne the répond pas à way votre prière? that you wanted God to La answer your manière dont prayer? vous vous attendiez à ce qu'il réponde? Can you trust God Pouvez-vous continuer à faire when the confiance à worst Dieu happens to you? quand les choses terribles vous arriveront? When your loved one dies? Quand vos bien-aimés meurent? Can you trust God? Pouvez-vous faire confiance à Do Dieu? you have hope Avez-vous de l'espoir beyond here and now? au-delà de la vie d'aujourd'hui? Look at your neighbor Tournez-vous vers vos voisins and say, neighbor, et dites, voisin, my hope is in Jesus. mon espoir est en Jésus. Come on, look at your neighbor. Neighbor, Alors dites à votre voisin, my hope is in Jesus. mon espoir est en Jésus. My joy is in Jesus. Ma joie est en Jésus. And my peace is in Jesus. Et ma paix est en Jésus. Now, your neighbor did not agree with you. Turn to your next neighbor Alors si votre voisin n'est pas d'accord avec vous, And tournez-vous say, vers neighbor, votre voisin. Dites-lui, voisin, My hope is in Jesus. mon espoir est en Jésus. My joy is in Jesus. Ma joie est en Jésus. My peace is in Jesus.
Ma paix est en Jésus. Now, for the next few minutes, Alors, les quelques minutes qui I want viennent, to take you through Genesis chapter 3. j'aimerais vous inviter à considérer Genèse There, chapitre 3. there are 4 lessons I will share with you Il y a 4 choses que je voudrais partager avec from the vous Word of God pour les enfants de Dieu, so that we will understand hope for troubled times. que nous puissions en tant qu'enfants de Dieu comprendre ce We- qu'est l'espoir dans des temps trop troubles. We are living in troubled times. Nous vivons dans des moments troublés. We are living in times of social unrest. Nous vivons dans une période où il n'y a pas de paix sociale. We're living in times of political instability. Et nous vivons dans une période où il y a l'instabilité politique. We are living in times of economic crises. Nous vivons dans une époque où il y a des crises économiques. Just a few weeks ago, Il y a quelques semaines de cela, several churches in North America, plusieurs églises en Amérique du Nord we had to do a safety Sabbath. ont dû vivre un sabbat autour de la sécurité. We had to go through a routine. We had to go through a routine, a practice. On devait donc faire un entraînement, un exercice, For if a shooter came into the church. au cas où un tireur armé d'un fusil devait pénétrer l'église. Now this is challenging. C'est quelque chose qui est un vrai That défi. you can go to church Vous imaginez aller à and l'église someone can come with a gun et voir quelqu'un qui entre dans and l'église avec un start revolver shooting. et qui commence à tirer partout. Now I know that you may not have that challenge here, Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas confronté à ce défi, but it is a reality mais c'est une réalité. that when I go to church, Lorsque je vais à l'église, I have to look for the security in church. je dois veiller à la sécurité de l'église. On my pulpit, Et alors que je suis au pupitre, there is a button il y a un bouton, that if someone comes in, et de manière que si I quelqu'un have to pénètre press l'église, that button je dois pousser ce bouton and it alerts the police immediately. afin de pouvoir donner l'alerte à la police immédiatement. Those are the times in which we live. Ce sont c'est l'époque dans laquelle nous We vivons. are living in difficult times. Nous vivons une période difficile. And in these times, we need the hope that only Jesus can give. Et dans ces moments-là, nous avons besoin d'un espoir que seul Jésus peut donner. Amen. Now let's go to Genesis chapter 3 Je vous invite à retourner vos Bibles dans Genèse au and let's chapitre look 3 at the foundation of this hope that I'm talking afin que about. nous puissions voir quel est le fondement de cette espérance dont je parle. Now here is the definition of hope. Voici la définition de I l'espoir. need you to write it down. I need you to write it down. J'aimerais que vous puissiez l'écrire. Hope is the assurance L'espoir, c'est l'assurance that God is in control que Dieu est au contrôle, regardless of the circumstances. quelles que soient les circonstances. Amen. Hope is the assurance L'espoir, c'est that l'assurance God is in control que Dieu est au contrôle, regardless of the circumstances. quelles que soient les circonstances. Hallelujah. In Genesis chapter 3, Dans Genèse au chapitre 3, we read a familiar story. nous lisons une histoire. God had told Adam and Eve Dieu avait dit à Adam et Ève they should not touch of the tree that was in the middle of the garden. qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre qui était au milieu du jardin. They should not eat of the fruit. Ils ne devaient pas manger ses fruits. But you know the story. Mais vous connaissez l'histoire très bien. Eve picked the fruit Ève a pris de ce fruit, in disobedience to God. désobéissant à Dieu, She then gave the fruit to Adam. et en a donné à son mari He Adam, ate it as well, et il en a mangé également. and sin entered into our world. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde. But here's the challenge. Et voici le défi auquel nous Their sommes confrontés. disobedience Leur désobéissance not only affected them, n'a pas simplement affecté Adam et their Ève, disobedience affected every one of us. parce que leur désobéissance a des conséquences sur le monde entier. We are born in a sinful world, Et tous nous sommes nés dans un monde and every pécheur. one of us has been affected by sin. Et toutes les parties de ce monde ont été affectées par le That péché. means that every one of us in here, Cela veut dire que nous tous ici présents ce matin, we are sinners. nous sommes des pécheurs. Look at your neighbor Regardez votre voisin. and say, neighbor, Dites votre voisin, you look good, vous êtes beau, belle, but you're a sinner. mais vous êtes un pécheur. Amen. N'est-ce pas? We all have been affected by sin. Nous avons tous été contaminés par le péché. And we all have faced the consequences of sin. Et nous avons tous eu à faire face aux conséquences du péché. It is in the context of sin C'est dans le contexte du that péché Adam and Eve felt the emotion of fear for the first time. et c'est dans ce contexte-là qu'Adam et Ève ont ressenti la peur pour la première fois. They felt naked.
Ils se sont vus nus. The Bible says they went and they hid themselves Et la Bible nous dit qu'ils sont allés se cacher. because they were naked and they were ashamed. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus et qu'ils ont eu honte. Now that's what sin does. C'est ce que fait le péché. Now shame La honte and helplessness et le désespoir, leads to hopelessness. eh bien, nous amènent la honte et la nudité nous amènent au désespoir. When you are ashamed, Lorsqu'on a honte, when you feel helpless, quand on a le sentiment qu'on ne peut rien then faire, you cannot think about the future. alors on ne peut plus se projeter dans l'avenir. The future seems hopeless Et le futur, nous sommes remplis de désespoir because you are helpless. parce qu'on ne peut rien faire pour vous So aider. Adam and Eve felt hopeless. Adam et Ève ont ressenti le désespoir. But there are 4 things that God does Il y a 4 choses que Dieu fait that gives them hope, qui est susceptible de leur donner de that l'espoir will give us hope as well. et qui peuvent nous donner de l'espoir également. The first thing, Tout d'abord, based on verse 8, au verset 8, the Bible says that God was walking in the garden la Bible nous dit que Dieu marchait dans le jardin and he was walking towards Adam and Eve. et qu'il allait vers Adam et Ève. The first thing I need you to understand Et la première chose qu'il nous faut comprendre, is that God takes the initiative to give us hope. c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers nous pour nous donner de l'espoir. Amen. It is God who comes to us. C'est Dieu qui vient vers nous. We don't know how to take the first step, On ne peut pas prendre l'initiative, but God comes to us. mais Dieu vient vers nous. He takes the initiative Il prend l'initiative because he loves you. parce qu'il nous aime. Somebody say hallelujah. God loves you. Dieu vous aime. And so God comes to you Et c'est la raison pour laquelle il vient vers vous. in your darkest moments, Dans les moments les plus sombres, when you feel helpless, quand vous vous sentez when you désespéré, feel hopeless. quand vous ne pouvez plus rien faire pour vous-même, Understand, vous devez comprendre God knows where you are. que Dieu sait exactement où vous And êtes. God comes to you Et il vient vers vous, even when you don't feel like coming to God. même si vous n'avez pas envie d'aller vers lui. There are times when you don't feel like Il y praying. a des moments où on n'a pas envie de prier. There are times you don't feel like reading your Il y a Bible. des moments où vous n'avez pas envie de lire votre Bible. But God is so loving Mais Dieu nous aime tellement that he comes to you qu'il vient vers vous when you need him the most. au moment où vous en avez le plus besoin. God will never abandon his children. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Somebody say amen. Amen à cela. God will never abandon his children. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Look at your neighbor and say, neighbor, Regardez votre voisin God will never abandon you. et dites-lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. And so pas? the first principle Alors le premier principe à retenir, is that God takes the initiative c'est que Dieu prend l'initiative to give us hope. pour nous donner de l'espoir. We don't chase after God. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. You know the song that says, I'm chasing after you? Vous connaissez le chant, je te recherche? We don't chase after God. Ce n'est pas nous qui recherchons Dieu. It is God who pursues us C'est Dieu qui nous cherche because he loves us. parce qu'il nous aime. The second principle, Le deuxième principe, the Bible says ce que la Bible nous dit, that God called out to Adam. que Dieu a appelé Adam God says, Adam, et Dieu a dit, Adam, where are you? où es-tu? Now God knew his name Dieu connaissait le nom d'Adam and God asked him a question. et Dieu lui a posé une question. Now God knew where Adam was. Dieu savait où se trouvait And so Adam. God is not asking for his own information. Alors Dieu ne recherche pas une information. God says, Adam, where are you Quand Dieu dit, Adam, où es-tu? in relation to your creator? Il veut dire, dans ta relation avec ton Where Créateur. are you Où es-tu? in relation to your God? Dans ta relation à Dieu. Now, here is what we need to understand. C'est ce que nous devons comprendre. God is so loving and gracious. Que Dieu nous aime tant, et amour et si rempli He de wants grâce, to give us hope, qu'il veut nous donner de l'espoir. but we need to know where we are in relation to God Mais il nous faut savoir où nous sommes dans notre relation avec Dieu so that we can experience hope. afin de pouvoir vivre l'expérience de l'espoir. If we are disconnected from God, Si nous sommes déconnectés d'avec Dieu, we cannot experience hope. on ne peut pas faire l'expérience de l'espoir.
l'espoir. Hope is only in relationship with God. Parce qu'il n'y a de l'espoir que dans la relation à Dieu. Whenever we break relationship Et with quand cette God, relation est rompue avec Dieu, then we become hopeless. alors on devient désespéré. Whenever we don't have a relationship with God, Quand on n'a pas de relation avec Dieu, then we become helpless. alors on devient sans Now, espoir. what I need you to understand, Il nous faut comprendre if God is in control of your life, que si Dieu contrôle nos vies, you have no need to be afraid. on n'a pas besoin d'avoir peur. Amen. Amen. If God is in your life, Si Dieu est dans votre vie, you don't have to worry vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. because God is in control. Parce que Dieu And contrôle. so God asks you, where are you? Alors la question vous est posée, où êtes-vous? Where are you in relation to your God? Où êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Hope is only in God. Parce qu'il n'y a d'espoir qu'en Dieu. Several years ago, Il y a plusieurs années de cela, I was doing a revival in Boston. je conduisais une semaine de réveil à Boston. There's a lady who decided to give her heart to the Lord Jesus. Et donc il y a une dame qui a choisi de donner son cœur à Jésus. Her husband was angry Et son mari était en colère that she had decided to give her heart to Jesus. parce qu'elle avait décidé de donner son cœur à Jésus. And so the husband went to a voodoo priestess Alors son mari est allé voir donc quelqu'un qui pratiquait le vaudou to get a little portion d'avoir un produit to destroy his wife. afin de pouvoir détruire sa femme. Have mercy. That day she was at work, Et ce jour-là, elle était au travail and the Spirit of God spoke to her et l'Esprit de Dieu lui a parlé. and said, go home. Il lui a dit, va à la maison Your husband has something for you over the door. parce que ton mari a quelque chose prévu pour toi au-dessus de la porte. But don't be afraid. Mais ne crains point I am in control of your life. parce que c'est moi qui contrôle ta vie. Amen. She went home, Elle est rentrée à la maison, walked through the door, elle est rentrée à travers la porte and nothing happened. et rien ne s'est produit. She said to her husband, Et elle a dit à son mari, I know you have something over the door, je sais que tu as mis quelque chose au-dessus de la porte pour but moi, I am now a child of God. mais je suis maintenant un enfant de Dieu. I am now a child of God. And nothing that you do Et rien que tu puisses faire can touch me. ne peut m'atteindre. Hallelujah. Amen. Now the husband did not get it, Le mari n'a pas tout à fait compris. so he went back to the voodoo priestess Alors il est retourné voir celui qui pratiquait le vaudou. again Une fois de plus, and again. encore et encore. Every time he got a stronger portion, Et chaque fois, il avait un produit un peu plus puissant. but every time it failed Mais chaque fois, c'était un échec. because his wife was in relationship with God. Parce que sa femme avait une relation personnelle avec Dieu. When you are in relationship with God, Lorsqu'on a une relation personnelle avec Dieu, you have hope. on a de l'espoir. Now that's not the end of the story. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. At the end of the revival, À la fin donc de cette semaine de we were réveil, doing our third baptism, on pratiquait notre premier baptême. and there was a man in the pool, Et il y avait un homme dans le baptistère. and he said, I have a testimony. Il a dit, j'ai un témoignage. And he started sharing. Il a commencé à rendre son He says, témoignage. my wife gave her life to the Lord. Il a dit, ma femme a donné son He cœur à says, I Jésus. tried to destroy my Et j'ai wife. essayé de la He détruire. says, but I realized Mais j'ai réalisé that my wife's God que le Dieu de mon was épouse stronger than my God. était plus fort que mon Dieu. So I have decided to Alors follow j'ai décidé Jesus. de suivre Jésus. Hallelujah. Amen. But that's not the end of the Ce story. n'est pas encore la fin de l'histoire. By the next week, La semaine suivante, the voodoo priestess showed up to church. celui qui pratiquait le vaudou est venu à l'église. Amen. N'est-ce pas? She showed up to church. Elle est venue à l'église, cette personne. At the end of the message, Elle a entendu le message. she called me. Elle m'a appelé. She says, do you know me? Elle a dit, me I connaissez-vous? said, no, I don't know you. Je dis non, je ne vous connais pas. She says, do you know what kinds of power I have? Elle a dit, savez-vous quel type de pouvoir j'ai? I said, I don't know, J'ai dit non, je ne sais pas. but I know the power that my God has. Mais je connais le pouvoir de mon Dieu. Hallelujah. Amen. Then she said, Alors elle m'a dit, I have experienced j'ai fait a l'expérience power d'une puissance that is greater than my power. qui est plus grande que la mienne. And she says, I want to follow Jesus too. Alors elle a dit, je veux moi également suivre Jésus. When God is in control of your life, Quand Dieu contrôle votre vie, you have no need to fear vous n'avez pas besoin d'avoir peur because God is with you. parce que Dieu est avec vous. God asks you the same question he asked Adam. Et Dieu vous pose la même question qu'il a posée à Adam. Where are you? Où êtes-vous? Where are you right now? Où êtes-vous maintenant? Where are you in relation to God? Où êtes-vous dans votre relation avec Dieu? How is your relationship with God? Comment est votre relation avec Dieu? Are you close to God?
Êtes-vous proche de lui or are you separated from ou God? êtes-vous séparé de lui? This morning I need you to understand, Et ce matin, je veux que vous puissiez comprendre only in Jesus qu'il n'y a de l'espoir do we have hope. qu'en Jésus. Only in Jesus Seul en Jésus do we have hope. pour nous trouver The l'espoir. last two lessons Les deux dernières choses que nous voulons that voir we find in the text, dans le passage biblique, the Word of God says La in Bible verse nous dit- 11 au verset 11, that God asked Adam and Eve, que Dieu a posé à Adam et Ève la question: who told you that you were naked? qui vous a dit que vous étiez nus? Have you eaten the fruit that you were not supposed to eat? Avez-vous pris de ce fruit dont vous avez défendu de manger? How do you know that you are naked? Comment savez-vous que vous êtes nus? God wanted them to understand Dieu voulait qu'ils puissent comprendre the reason why they were going through what they were going through. la raison pour laquelle ils traversaient cette épreuve. They were going through what they were going through Ils traversaient des difficultés because they had disconnected from God. parce qu'ils avaient coupé la relation avec Dieu. They had been disobedient to God. Ils avaient désobéi. God says, I want to help you. Et Dieu leur dit maintenant, je I vais vous want to aider. restore you. Je vais vous restaurer. But you need to acknowledge Et vous devez reconnaître that you have broken relationship with me. que vous avez une relation qui a été rompue See, avec moi. when we talk about hope, Lorsqu'on parle d'espoir, hope is not empty. l'espoir, ce n'est pas un vain mot. Hope is based on having a relationship with God based on obedience. L'espoir est bien fondé sur une relation personnelle avec Dieu, une relation d'obéissance. Now here's the thing. God does not condemn us. Dieu ne nous condamne pas. He just needs us to accept him. Il veut juste que nous puissions l'accepter dans notre vie. Now think about this. Pensez-y. If someone disappointed you, Si quelqu'un vous a déçu, would you go to them in a calm way est-ce que vous voudriez aller vers eux de manière calme and say, why did you do this? en leur disant pourquoi as-tu fait cela? If someone upsets you, Si quelqu'un vous met en you colère, go to them with anger. on va vers lui fâché. But God loves us so much Mais Dieu nous aime tant that God says, I need you to come to me. que Dieu nous dit je veux que tu viennes à moi. God says, don't run away. Dieu nous dit ne t'en vas pas He says, I want to give you my peace. parce que je vais te donner ma paix. I want to give you my joy. Je veux te remplir de ma joie. Yes, you have made mistakes. Certes, tu as fait une erreur, But God says, I still love you. mais Dieu nous dit je t'aime quand même. You are still my child. Tu es encore mon I enfant need you to come back to et je veux me. que tu reviennes à Now moi. I thank God today Et je veux remercier Dieu that aujourd'hui God still loves me parce que Dieu m'aime encore after all the mistakes I malgré have toutes made. les erreurs que j'ai pu commettre. And I'm here today to declare that God still loves you Et je suis ici ce matin pour dire que Dieu vous aime encore after all the mistakes that you have malgré made. toutes les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie. Hallelujah. Amen. Look at your neighbor and say, neighbor, God still loves you. Et dites à votre voisin, Dieu t'aime encore. Amen. Now here's the final lesson and then we'll wrap up. Here's the final lesson. La dernière chose que j'aimerais donc partager avec vous, In verses 14 and 15, dans les versets 14 et 15, God curses the serpent. Dieu va maudire le serpent. You know the story. Vous connaissez le récit? Adam blamed Eve. Adam va accuser Ève. See, once sin comes into the picture, Quand le péché entre en scène, we turn against each other. on se retourne l'un contre l'autre. Eve blamed the serpent. Et Ève, à son tour, va blâmer le serpent. But here's the thing. Et voilà ce qui va se passer. The serpent blamed God. Le serpent va accuser Dieu. God, you are responsible. Dieu, c'est toi qui es responsable de tout cela. But here is God's response. Et voilà quelle est la réponse de Dieu. God says in verses 14 and 15, Dieu dit au verset 14 et 15, serpent, serpent, you will face consequences. tu devras faire face aux conséquences. But then in verse 15, Et au verset 15, God says, Dieu dit, I will put enmity je mettrai inimitié between your offspring and the seed of the woman, entre ta descendance et celle de la femme. which points forward to Jesus. Pour une manière de désigner Jésus. God says there will be a cosmic conflict. Dieu dit qu'il y aura un conflit cosmique. He says, I will take responsibility. Il dit, je prendrai sur moi la The responsabilité. heel of my son will be bruised, Certes, le talon de mon fils sera blessé, but God says, I will crush the head of the serpent. mais Dieu dit, j'écraserai la tête du serpent. Ultimately, À la fin de toute chose, God will have the last word. Dieu aura le dernier mot. Somebody say amen. Amen. Ultimately, À la fin de toute chose, God says, I will give you hope
Dieu dit, je te donnerai de l'espoir, because I will have the last word. parce que j'aurai le mot final. Now, here is what this means. Qu'est-ce que cela signifie? God says, I will send my son Jesus. Dieu dit, j'enverrai mon fils, Jésus-Christ. He will die on a cross. Il mourra sous une croix. He will suffer. Il souffrira. But in the process, Mais dans tout ce processus, he will conquer the devil. il va conquérir le He diable. will conquer sin. Il va conquérir le And péché he will give us eternal hope. afin de donner un espoir éternel. What this means Ce que cela signifie, is that God wants us to look beyond the temporary suffering. c'est que Dieu veut que nous puissions voir au-delà des souffrances immédiates. Let me make this plain to you. Je vais essayer de m'expliquer. Hope L'espoir, is not just about believing God for what he can do now. ce n'est pas simplement par rapport à ce que Dieu peut faire maintenant. Hope is believing God L'espoir, c'est à propos de for Dieu, what he can do after now. mais pour ce qu'il fera dans l'au-delà. The story is told about John Wesley. La Bible, on y est question de l'histoire de John He was on Wesley. a ship from England to the United States. John Wesley a pris un bateau de l'Angleterre pour aller aux États-Unis. John Wesley, one of the founders of Methodism. C'était donc un fermier méthodiste. And according to his story, Et son histoire there was a violent storm on the ocean. nous raconte qu'il a dû faire face à une tempête très violente sous He l'océan. said that he was afraid for his life. Et il a dit avoir eu peur He pour sa said vie. death seemed imminent. Et il pensait mourir imminemment. And so he was afraid that he was going to die. Et il avait peur de mourir. He says he looked across Il a dit qu'il a regardé donc de l'autre côté and he saw a group of believers. et il a vu un groupe de croyants. They were called Moravians. On les appelait des Moraviens. And he says while the storm was going on, Et pendant que la tempête battait les flots, they were singing and worshiping. ils chantaient et adoraient Dieu. They were praising God Et ils louaient Dieu in the midst of the storm. au milieu de la tempête. He says after the storm, Et il a dit, après la tempête, he asked one of the Moravians. il a posé à l'un d'entre eux la He question said, suivante. weren't you afraid? N'avez-vous pas eu peur? And the Moravians said, thank God, no, I wasn't afraid. Et ils ont répondu, non, grâce à Dieu, nous n'avons pas eu peur. So John Wesley says, I have another question. Alors John Wesley a dit, j'ai une autre question. Weren't your women and children afraid? Vos femmes et vos enfants n'ont-ils pas eu peur? And the Moravians said, no, they're not afraid to die. Et ils ont répondu, non, ils n'ont pas peur de mourir. This left an impression on his heart. Et cela a touché son cœur. How can you face death Comment peut-on faire face à la mort and not be afraid? sans avoir peur? How can you face the worst Comment peut-on faire face au pire and not be afraid? sans avoir peur? The only way that you can do La this seule manière de vivre cela, is if you have hope c'est si on a de l'espoir beyond this life. au-delà même de cette vie. You look at your trials, On peut faire face à nos you défis, look at your worst situation, aux situations les pires qui soient. and you say, God, Et on peut dire, Dieu, I will trust you je te ferai confiance. even if I lose my life. Même si je dois mourir, I will trust you je te ferai confiance. even if you don't heal me. Même si tu ne m'entends pas, I will trust you je te ferai confiance. even if I lose everything. Même si je dois tout perdre, I will trust you je te ferai confiance. even if Même si I lose the things that I love the most. je vais perdre les choses que j'aime le plus, I will still trust you, je God, te ferai confiance, Dieu. because understand, Parce que je comprends hope goes beyond this life. que l'espoir va au-delà de cette vie. We need that kind of hope. On a besoin de ce genre d'espoir. We need that kind of hope On a besoin d'un tel espoir. so that no matter what happens, Afin que quoi qu'il arrive, you don't ever lose your confidence. on ne perde jamais confiance. You don't ever give up. Qu'on n'abandonne jamais. I don't know what you're going through today. Je ne sais pas les épreuves qui sont les vôtres aujourd'hui. We are in church Nous sommes à l'église and we look good, et nous sommes tous beaux. but for every one of us, Et pour chacun d'entre nous, we have our own struggle. nous avons nos propres luttes. For somebody, it might be a divorce. Peut-être que quelqu'un fait face à un For divorce. someone, it might be a bad relationship. Quelqu'un peut avoir une relation conflictuelle For avec quelqu'un someone, it d'autre. might be an economic challenge. D'autres peuvent avoir des problèmes financiers. For someone, it might be a challenge with your children. Peut-être un problème de relation avec les enfants. Whatever it is, Mais quel que soit votre we problème, all are struggling. nous sommes tous dans une lutte. Today, God says to you,
Aujourd'hui, Dieu vous dit, I'm coming to you. je viens vers vous. I know where you are. Je sais exactement où vous êtes. I know your name. Je vous connais par votre nom. I know your need. Je connais vos besoins. God says, I still love you. Dieu dit, je t'aime encore. God says, would you trust me Et Dieu nous pose la question, me to faites-vous have the confiance? last word? Faites-vous confiance que je puisse avoir le dernier mot dans To l'histoire not give up? pour pouvoir donc vous relever, To know pour que vous puissiez savoir that God que Dieu, will ultimately au tout dernier moment, fix everything. va tout arranger. You may lose some things now, On peut perdre quelque chose maintenant, but God is still in control. mais Dieu est encore au contrôle. Amen. Amen. Do you believe that today? Vous le croyez aujourd'hui? Do you believe that God is still in control? Croyez-vous que Dieu contrôle encore toutes choses? If you believe that God is still in control Si vous of croyez your que life, Dieu contrôle toutes choses, would you stand to your feet je vous with invite me? à vous mettre debout. It is not easy to trust God, Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu, especially when we want God to work in the way that we want him to work. surtout lorsqu'on voudrait que Dieu puisse agir exactement comme nous l'attendons. Some years ago, I spoke to a mother. Il y a quelques années de cela, j'ai parlé avec une mère de famille. She had one daughter. Elle avait une fille. The daughter had gone to one of our Adventist colleges. Sa fille fréquentait donc un lycée adventiste She had completed 4 years of studies et elle at avait étudié university. là-bas depuis 4 ans. C'était à l'université adventiste. On the weekend of her graduation, Et le week-end donc, de remise de diplôme, she was going to a store to get something just before graduation. elle voulait aller donc, au magasin acheter quelque chose juste avant la cérémonie. It was raining. Il pleuvait. The car got in an accident. Elle a fait un accident de voiture. Her friend was driving. C'est son ami qui conduisait. She died. Elle est morte. The friend survived. Et l'ami a survécu. I met with the mother. J'ai dû rencontrer la mère. The mother said, Pastor, Et la mère m'a dit, pasteur, why? pourquoi? Why would God do this? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? This is my only daughter. C'est ma seule fille. I worked 2 jobs J'ai dû travailler 2 fois plus to put her through university. afin de payer ses études She universitaires. completed university. Elle a pu terminer son diplôme. And just before graduation, Et juste au moment où elle a lui remettre son she diplôme, dies. elle est morte. How could God do this? Comment Dieu peut-il me faire cela? Now, in those moments, À ces moments-là, it is difficult to trust in God c'est difficile de faire confiance à Dieu. because that's not the outcome that we want. Parce que ce n'est pas cela qu'on attendait. But if we know Mais si nous savons that God is in control, que Dieu contrôle toutes choses, even when it doesn't make sense to us, même lorsque la vie semble ne faire aucun sens, we trust in God. nous continuons à lui faire confiance. Even when we don't understand, Même lorsqu'on ne comprend pas, we trust in God. on lui fait confiance. Because ultimately, Parce qu'à la fin de toutes choses, what we don't understand now, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, God will explain it Dieu later. pourra nous l'expliquer plus tard. Are you willing to trust in God? Voulez-vous faire confiance à Dieu? My second invitation, Ma deuxième invitation, in order for us to have hope, afin que nous puissions avoir de l'espoir, we have to be willing to turn our lives completely over to Jesus. c'est que nous devons nous rendre et abandonner nos vies entièrement entre les mains de Jésus. Now, I wish I can say to you, J'aimerais pouvoir vous dire, when you give your life over to quand Jesus, vous donnez votre vie à Jésus, everything will be okay. tout ira bien. But that's not true. Mais ce n'est pas vrai. When you give your life over to Quand vous Jesus, donnez votre vie à Jésus, you will still have difficult times. vous continuerez à avoir des moments difficiles. But the difference is, Mais la différence, God is with you c'est que Dieu sera avec vous through your worst à travers les situation. situations les pires qui soient. Hallelujah. Amen. Are you ready Êtes-vous désireux to release your life de remettre votre vie into the hands of Jesus? entre les mains de Jésus? If that's your decision Si c'est today, votre choix aujourd'hui, would you raise your hands je with vous me? invite à lever la main. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My final invitation. Ma dernière invitation, There is someone here il y a quelqu'un ici who is going through what seems to be the worst. qui traverse des moments qui semblent être les pires moments de sa vie. We heard the pastor tell us about Laura, On nous a parlé de Laura, le pasteur nous en a parlé à l'instant, and we're praying for Laura. et on a prié pour Laura.
But someone else here is going through a very difficult time. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui traverse des moments très difficiles. You're struggling. Quelqu'un qui lutte. Maybe others don't know what you're going through, Peut-être que les autres ne savent pas ce que cette personne traverse. but God knows what you're going Mais through. Dieu le sait. You are not here by chance. Et vous n'êtes pas ici par hasard. You are here because God wants to give you hope. Vous êtes ici parce que Dieu veut vous donner de l'espoir. Maybe someone here is depressed. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici de déprimé. Maybe someone here is feeling like giving up. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'abandonner. Maybe someone here is not happy. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas heureux. Maybe someone here doesn't know how you're going to pay all of your bills. Il y a des personnes qui ne savent peut-être pas comment payer leurs factures. Maybe you feel as though everything around you is collapsing. Certains ont peut-être le sentiment que tout ce qu'il y a autour d'eux s'effondre. God knows you, Mais Dieu vous connaît. and He knows what you're going through. Et il sait ce à travers lequel vous passez. If you're struggling today Et si aujourd'hui vous êtes en train de lutter and you want to say, Jesus, et que vous voulez dire Jésus, I can't do it anymore. je ne peux plus, je n'en peux plus. I'm tired. Je suis fatigué. This is too much. C'est trop pour moi. I place my hands in your hands. Je vais mettre ma main dans ta main. I need you to give me hope Parce que j'ai besoin que tu me donnes de l'espoir in my situation. dans ma situation actuelle. I need you to leave where you are and come to the altar. Je vous invite donc à venir vers moi, près de la chair, I want to pray with you. parce que je veux prier avec vous. Just leave where you are and come to the altar. Alors je vous invite à venir si vous voulez que nous puissions prier avec vous. Whatever the struggle is, Quelle que soit la lutte qui est la vôtre, whatever the pain is, quelle que soit la souffrance, God knows. Dieu, il sait. God understands. Dieu comprend. He still loves you. Il vous aime encore. And He wants to give you hope. Il veut vous donner de l'espoir. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, Comme Shadrach, Meshach et Abednego, God is able to deliver you. Dieu est capable de vous But délivrer. even if Mais même He doesn't answer your prayer, s'il ne répond pas à votre prière, how you want Him to answer your prayer, il n'a pas besoin forcément de le faire. you need to be prepared Il nous faut être préparés to trust Him. à lui faire confiance. I know we're in church Je sais que vous êtes à l'église and we're supposed to have it all together. et qu'on est censé avoir une vie où tout va bien. But I've come to understand from my own experience, Mais j'ai pu comprendre à travers ma propre expérience sometimes when we come to church, que parfois, lorsque nous venons à l'église, we are hurting. nous sommes dans une souffrance. Only God Seul Dieu knows our pain. connaît notre souffrance. Is there somebody else Y a-t-il quelqu'un d'autre who is struggling qui lutte and you need God to give you hope? et qui veut recevoir cet espoir de Dieu? Leave where you are Alors, je vous invite à venir and come. jusqu'ici. If you're in the overflow room, Si vous êtes dans l'autre salle, I need you to come. je vous invite à venir également. If you're watching us online, Si vous nous regardez sur Internet, send us a message. alors envoyez-nous un message We're going to pray for et you. nous prierons pour vous. Hallelujah. Amen. Let us go to the Lord. Prions le Seigneur. Loving Father, Notre Dieu aimant, you know where we are. tu sais exactement où nous sommes. You know where it hurts. Tu sais ce qui nous fait mal. You know exactly what we feel. Tu sais exactement ce que nous ressentons. You understand the burdens of our hearts. Tu comprends le fardeau de notre cœur. You know every one of us by name. Tu nous connais chacun par notre nom. And so right now, God, Alors, nous te demandons maintenant, Seigneur, I'm asking that you will come to every one of us. nous t'invitons à venir en chacun d'entre nous. That you will visit us right now. Que tu puisses nous visiter maintenant. Visit us, oh God. Oui, Seigneur, viens avec nous. And let us know that you have not abandoned us. Et fais-nous comprendre que tu ne nous as pas abandonnés. Let us know that you still care for us. Qu'on puisse ressentir le fait que tu prends soin encore de nous. Father, we stood today Notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin because we want to trust in you. parce que nous voulons te faire confiance. Hallelujah. Amen. We raised our hands, oh God, Nous élevons nos mains, Seigneur, because we have decided to release our lives into your hands. parce que nous avons pris la décision de nous abandonner entre tes mains. Whatever our circumstances, Quelles que soient les circonstances, we know
nous savons that you are in control. que tu contrôles toutes choses. Whatever our circumstances, Quelle que soit la situation, you are still God. c'est toi qui es encore You are Dieu. still mighty. Tu es encore tout puissant. You are still Tu powerful. es encore vraiment rempli de puissance. You are still leading. C'est toi encore qui dirige And toutes so, choses. God, we release our lives Alors into your Dieu nous hands. abandonne notre vie entre tes mains. Jesus, Jésus, take control of our prends le lives. contrôle de nos vies. Take control of our families. Prends le contrôle de nos familles. Take control of everything that we do. Prends le contrôle de tout ce que nous faisons. Our hope is in you. Parce que notre seul espoir Our est en toi. joy is in you. Notre joie est en And our toi. peace is Et in notre you. paix est en toi. Father, I pray for every soul at the altar. Nous prions pour chaque âme ici présent You devant know their l'autel. journey. Tu connais leur You voyage. know their struggle. Tu connais leur lutte. There is a wife who is hurting Il y a une femme qui souffre because of the troubles in her marriage. à cause des problèmes dans sa vie maritale. There is a father who is hurting Il y a un père qui souffre because he feels like a failure. parce qu'il a le sentiment d'échec. There's a young person who is struggling Il y a une jeune personne qui lutte because they've made some mistakes, parce qu'ils ont fait commis des because erreurs of what is happening in their lives. à cause de ce qui se passe dans leur vie. There's a mother, there's a father, Il y a un père, une mère, there's a young man, there's a young woman un jeune homme, une jeune femme who is hurting at the altar. souffrant. Oh God, we know that burdens are lifted at Calvary. Oh Dieu, nous savons que tous ces fardeaux, nous voulons les mettre au pied de la croix. Hallelujah. Amen. We know that at the foot of the cross there is hope. Nous savons qu'au pied de la croix, il y a de l'espoir. We know at the foot of the cross there is healing. Nous savons qu'au pied de la croix, il y a de la guérison. That when we feel like giving up, Et alors que nous avons envie d'abandonner, Jesus says, I'm with you. Jésus nous dit, je suis avec He toi. says, I will never leave you nor forsake you. Il dit, je ne vais jamais t'abandonner. He says, I will hold your hands Il dit, je veux te tenir par la main, through the fire, à travers le feu, through the storm. à travers la He tempête. says, I will be with Il you. dit, je veux être avec I toi. will not turn my back on you. Je ne vais jamais t'abandonner. So God, I pray that you will touch everyone at the altar. Alors Dieu, je te prie de toucher tous ceux qui sont venus à l'autel. Give them hope. Donne-leur de l'espoir. Give them assurance. Donne-leur de l'assurance. Let them know, oh God, Qu'ils sachent, oh that Dieu, they don't have to give up. qu'ils n'ont pas besoin d'abandonner. Let them know that they're not alone, oh Qu'ils God. sachent qu'ils ne sont pas seuls. Hold your children. Seigneur, prends-les dans ta main. Embrace your children. Prends-les dans tes bras. And let them know that it will be all right. Afin qu'ils sachent que tout ira bien. Because you are in control. Parce que c'est toi qui contrôles toutes choses. Father, Notre Père, accept your children. nous sommes tous tes enfants. Accept your children. Accepte tes enfants. Accept your children. Accepte tes enfants. Release your spirit in their lives. Et que puisses-tu envoyer ton esprit dans leur vie. Comfort their hearts. Que tu puisses conforter leur cœur. Restore their joy. Restaurer leur joie. Give them hope, oh God. Donne-leur de l'espoir, Give oh them Dieu. hope. Donne-leur de l'espoir. Break the chains that bind them, oh God. Brise les chaînes qui les I lient. thank you, Father, Et merci, oh for Dieu, the hope we have in Jesus. pour l'espoir que nous avons en In the Jésus. name of Jesus, Au we nom de pray. Jésus. Amen. Amen.